Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, qu'il y a la forme. Moi, ça va super bien, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mapo El Savita et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Astuces du jour, le canal à travers lequel je partage avec vous les astuces permettant de faciliter le quotidien et notamment l'entretien du cheveu. Dans cette vidéo, je vous fais voir ma routine capillaire hebdomadaire et toutes les astuces permettant de mieux entretenir nos cheveux. La première est justement de toujours l'hydrater avec de l'eau. Pour moi, c'est le meilleur humectant avant de manipuler. Donc, je vais vous montrer étape par étape les phases pour une routine capillaire complète. J'adore ces boucles, mais malheureusement, je ne peux pas les conserver. Alors, la première phase, c'est le pripou ou alors bain d'huile qui consiste à appliquer de l'huile sur les cheveux partant du cuir chevelu vers les racines. Et moi, j'ai choisi comme huile de prédilection l'huile Manyanga noire, encore appelée huile de palmiste noire, qui est tout simplement efficace et adaptée à nos cheveux, qui rend le cheveu plus fort, prépare est pénétrante, prépare le cheveu aux soins et favorise la croissance. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo sur mes 5 huiles préférées et vous donner les avantages de ces huiles-là. Donc voilà, j'ai déjà séparé mes cheveux en 2 sections. J'applique, je fais un petit massage du cuir chevelu pour accélérer la pénétration et accélérer la pousse. Voilà. Comme vous le savez, dans les anciennes vidéos, je vous expliquais que mon plus grand challenge, c'est de faire pousser mes tempes. Mais je suis quand même satisfaite de tous les soins que je fais parce que ça me donne les cheveux en santé. Alors, je passe à la deuxième section. J'applique l'huile. Je fais également un petit massage du cuir chevelu. Et je vais laisser reposer tout à l'heure pour minimum 1 heure. Vous pouvez faire 30-45 minutes en fonction des besoins de vos cheveux. Mais pour moi, en général, je fais 1 heure. Parce que c'est le temps nécessaire pour que mon bain d'huile ait de l'effet. Voilà, je vais mettre un bonnet en plastique qui est celui qui convient le plus, qui a plus d'efficacité de tout ce que j'ai utilisé. Et au-dessus, je mets tout simplement mon foulard en satin et j'étais censée attendre 1 heure. Mais au final, j'ai attendu plus. Voilà, je fais également la danse de revoir. Et puis, me revoilà. Voilà. Toujours avec mon spray. Et on va passer à la deuxième phase qui est l'application du shampoing. Un shampoing que je suis en train de tester actuellement pour évaluer la qualité et l'adaptation à mes cheveux. Et je me suis quand même rassurée que ça ne contient ni de silicone, ni de parabènes et de sulfate. Parce que ce sont des agents chimiques qui détruisent très souvent nos cheveux. Alors, je l'ai testé 2 ou 3 fois. C'est un très bon shampoing, mais pour l'instant, il assèche un peu. Et du coup, j'ai trouvé une alternative. C'était d'y ajouter des humectants comme des gels d'aloe vera, le gel de lin. Bon, ça dépend de si j'ai envie de faire un lavage profond ou pas. Et là, je voulais faire un lavage profond, donc je n'ai rien ajouté. Je vais plus maximiser sur le masque. Voilà, je passe à l'application du shampoing sur les 2 sections. Je fais un petit massage du cuir chevelu pour que ça lave bien en profondeur. Et voilà le résultat. Ensuite, voilà, j'essaye de masser, de faire bien pénétrer. Vous voyez comment les cheveux sont tellement souples. Je suis très contente. Ce genre de shampoing, il ne faut pas mettre beaucoup parce qu'après, ça sèche trop le cheveu. Voilà. Bon, je vais passer directement après ça au lavage. Et voilà le résultat du lavage. Bon, je n'ai pas séparé mes cheveux durant le lavage sous la douche, mais je vous déconseille de faire pareil. C'est mieux de séparer les cheveux lorsque vous les lavez. Et si vous avez besoin éventuellement de les peigner, c'est le bon moment. En tout cas pour moi. Et donc là, c'est encore possible parce qu'ils sont mouillés.
Donc, j'ai séparé en 2 sessions et je vais passer à la 3e phase qui est l'application de mon masque. Ce masque est fait à base de purée de fenugrec enrichi d'huile essentielle et des actifs qui permettent d'accélérer la croissance du cheveu. J'y ai ajouté également de l'aloe vera pour l'effet hydratant. Alors, la purée de fenugrec est très très efficace parce que ça épaissit le cheveu. Autrement dit, ça donne du volume, ça fortifie et surtout ça accélère la croissance. J'ai ajouté du gel d'aloe vera et d'autres actifs comme les protéines de riz qui également donnent du volume, épaississent le cheveu. L'huile essentielle de cinéole, de lavande et tea tree pour l'assainissement du cuir chevelu. Et voilà, j'y ai également mis la provitamine B5 pour son effet équilibrant. Donc voilà la première section déjà finie. Je passe à la 2e section et je sépare comme d'habitude et je passe à l'application. Voilà, je vous ai dit, moi j'aimerais bien donner la priorité à certaines vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par un sujet particulier, surtout en ce qui concerne le cheveu, écrivez-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous poster la vidéo dessus. Sinon, je continue en fonction de ce que j'ai à ma disposition. Vous pouvez constater que... Et en plus, un aspect très important que j'ai omis de dire, c'est que ce masque... fonctionne également comme un démêlant. Si vous pouvez le constater que j'ai réussi à passer mes doigts dans le cheveu sans difficulté parce que ça a cet effet, c'est un peu gluant et donc ça facilite le démêlage du cheveu. J'en applique également sur la déventure, mes tempes presque dégarnis, mes chouchous. Voilà, ça fait tellement du bien. Quand je masse mes cheveux, mon cuir chevelu, ça me fait tellement du bien. Regardez vous-même comment ça démêle les cheveux. C'est un démêlant magnifique et ça fait des boucles incroyables. Regardez vous-même le résultat. J'aurais vraiment voulu que mes cheveux restent comme ça là. Mais je sais qu'il y a des crèmes qui permettent de boucler les cheveux. Du coup, vous-même regardez. Alors, comme d'habitude, je vais séparer mes cheveux en 2 sections pour laisser reposer le masque pour 1 heure de temps. Et après, je vais laver. Voilà, mes 2 pompons déjà faits. Et je mets mon bonnet en plastique suivi d'un bonnet en satin qui est spécialisé dans la stimulation de la chaleur et faciliter l'ouverture des pores et la pénétration du produit. Pour augmenter la chaleur, j'utilise un sèche-cheveux pour 30 secondes et après lavage, voilà le résultat. Découvrons ensemble comment se portent les cheveux. Est-ce qu'ils sont hydratés? Est-ce qu'ils semblent plus forts? Est-ce qu'ils semblent plus résistants? Est-ce que tout simplement ils semblent plus en santé? Est-ce qu'ils se portent bien? Là, je vais appliquer ma crème coiffante que j'ai faite à base principalement de gel d'aloe vera, dans lequel j'ajoute ma crème anti-pointe et je vais tout simplement mélanger le tout pour faire une et unique crème. Voilà le résultat. Il est assez gluant, mais un peu trop liquide. Ce n'est pas grave. C'est pour l'hydratation et c'est ce qu'on veut. Je mets dans mon contenant facile d'application, disponible chez moi pour les intéressés. Vous le savez dans les commentaires. Et j'applique d'abord dans le cuir chevelu parce que c'est le plus important. Et je passe au point. 2e section, je fais pareil. Regardez vous-même comment c'est facile à appliquer. Tu déposes au-dessus, tu appuies juste et le produit va où tu veux, la quantité que tu veux et quand tu veux.
Waouh, je peigne. Regardez comment ça passe, comme le cuit. Aïe, mamma mia, c'est tellement démêlant. Mais ce que je regrette, c'est que j'ai une faible porosité. Du coup, lorsque j'applique, souvent, c'est un produit très liquide. Ça coule directement. Je passe à l'application de mon huile scellante qui, grâce à sa densité épaisse, permet de conserver l'hydratation. J'ai utilisé du beurre de karité et des huiles indiennes. La recette, bon, je peux pas la dire ici parce que il n'y a pas assez de temps. Donc, j'applique et je vous fais voir la coiffure protectrice. J'étais tellement précis que j'ai pas vraiment pris le temps de fondre vraiment les cheveux. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à faire ma coiffure. Voilà, les tresses de fil, ce sont les meilleures pour étirer les cheveux avant de les coiffer comme on veut, sans les détruire avec peut-être le fer à lissage. Le résultat est celui-ci. Bon, j'ai pas trop fait d'efforts pour fendre les cheveux, mais c'est pas grave. Maintenant, quelques jours plus tard, je crois 3-4 jours, me revoilà avec les cheveux, avec ma coiffure protectrice, toujours avec mon spray, et je vais directement après me faire ma coiffure protectrice de peut-être minimum 2 semaines. Et avant de manipuler les cheveux, je recommande aujourd'hui et pour toujours de toujours humidifier d'abord. Comme vous pouvez le constater, les cheveux semblent un peu secs parce que j'ai fait peut-être 5 jours sans passer de l'eau, rien. Et je vous le déconseille, minimum une fois en 2 jours, ou si vous pouvez tous les jours. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un peu. Mais je trouve que les racines sont bien démêlées. Regardez, ça semble, mais finalement, c'est pas sec. Parce que là, j'ai presque rien mis. Et j'adore le résultat que ça donne. Aïe. Bon, avant de me coiffer, je vais mettre ma crème nourrissante. Et je vais directement passer à l'étape de la coiffure. Vous verrez le résultat. J'ai pas voulu m'attarder dessus. Sachez que j'ai mis ma crème nourrissante et que j'ai fait mes massages. Voilà la coiffure que j'ai faite en étant très très précis parce que je devais sortir. Et du coup, j'avais pas le choix. Il fallait que je finisse, mais je pouvais pas prendre tout le temps qu'il fallait pour les détails. Par contre, j'ai tout fait pour remédier à certains défauts. Mais je trouve le résultat juste parfait. Et j'adore le rendu des twists. Donc, je vous invite à liker, partager et écrire dans les commentaires.